Chapitre 2. La marionnette de Geppetto. Geppetto était pauvre. Sa maison n'avait qu'une petite pièce en rez-de-chaussée, avec un mobilier rudimentaire, un mauvais tabouret, un lit dur et une table de briques et de broc. Geppetto prit ses outils et se mit à tailler le morceau de bois pour créer sa marionnette. Quel nom je vais lui donner ? Se demanda-t-il. Je vais l'appeler Pinocchio, c'est un nom qui lui portera chance. J'ai connu une famille de Pinocchio, le père Pinocchio, la mère Pinocchia, les enfants Pinocchi, tous cela coulait douce. Geppetto sculpta les cheveux, puis le front et les yeux. Quand les yeux furent achevés, il vit qu'ils bougeaient. Imaginez la surprise du vieux Geppetto, sa marionnette le fixait. « Pourquoi me regarder avec impertinence, gros yeux de bois ?» demanda Geppetto. Pas de réponse. Alors Geppetto tailla le nez, mais à peine fini, le nez commença à grandir. Il s'allongea lentement. Geppetto avait beau le retailler pour le raccourcir, ce nez s'allongeait à nouveau. Geppetto se mit à sculpter la bouche, mais sans attendre d'être achevé, la bouche commença à rire et à se moquer de lui. « Arrête de rire !» dit Geppetto vexé. La bouche cessa de rire, mais lui tira la langue. Pour ne pas gâcher son ouvrage, Geppetto fit comme si de rien n'était et continua à travailler. Il tailla le menton, le cou et le ventre, puis il fabriqua les bras et les mains. À peine achevé, les mains lui enlevèrent sa perruque jaune. « Oh oh !»« Pinocchio, rends-moi vite ma perruque !» Mais au lieu de la rendre à Geppetto, Pinocchio mit la perruque sur sa tête pour rigoler. Toutes ces manières insolentes et farceuses rendirent à l'inverse Geppetto bien triste. « Garnement, tu n'es même pas encore fini que tu manques déjà de respect à ton père. C'est mal, mon fils, dit-il en séchant une larme. Quand Geppetto finit les jambes et les pieds, il reçut un coup de pied sur le bout du nez. « C'est de ma faute, fallait y penser avant », se lamenta Geppetto en posant la marionnette par terre pour la faire marcher. Pinocchio ne savait pas encore bouger ses jambes raides. Geppetto le prit par la main pour l'aider à mettre un pied devant l'autre. Pinocchio commença à marcher tout seul, puis il se mit à courir à travers la pièce jusqu'à franchir la porte de la maison. Il sauta dans la rue et s'enfuit. Geppetto courut derrière lui sans pouvoir le rattraper. Pinocchio bondissait comme un lièvre. Ses pieds de bois frappaient le pavé de la rue en faisant plus de bruit que 20 paires de sabots. « Arrêtez-le !» criait Geppetto dans la rue. Mais en voyant cette marionnette, les gens s'arrêtaient enchantés et riaient. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils riaient. Heureusement, un gendarme carabinier entendit ce vacarme. Croyant qu'il s'agissait d'un poulain, le carabinier se campa, jambes écartées, au milieu de la rue pour l'arrêter. Quand Pinocchio vit de loin le carabinier qui lui barrait la rue, il tenta de passer par surprise entre les jambes. La tentative fut un échec. Sans bouger, le policier l'attrapa par le nez et le rendit à Geppetto qui voulut lui tirer les oreilles. Geppetto chercha les oreilles, mais il ne les trouva pas. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il avait simplement oublié de les tailler. En ramenant Pinocchio, Geppetto l'avertit. « À la maison, j'aurai 2 mots à te dire. » À ces mots, Pinocchio se jeta par terre et ne voulut plus marcher. Les badauds se rapprochèrent jusqu'à former un cercle autour d'eux. Les uns et les autres donnaient leurs avis. « Pauvre marionnette, disait l'un, elle a raison, elle est sûrement battue par Geppetto. »« Geppetto semble brave, mais c'est un vrai tyran avec les enfants, » rajouta un autre. Les gens dirent tant de mal que le carabinier laissa Pinocchio libre et conduisit en prison le pauvre Geppetto. Incapable de se défendre, Geppetto pleurait comme un veau et répétait « Je me suis donné tant de peine pour fabriquer une marionnette bien comme il faut, mais tout reste à faire. Fallait y penser avant. »